de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, à marcher toujours plus près de toi, plus près de toi. Aide-moi, Seigneur, en passant par la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit, et arriver à l'adoption, où je dirai à cette montagne. Je vais Nous allons prendre Genèse chapitre 6, le verset 1er. Genèse chapitre 6, le verset 1er, à partir du premier verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre, et que des filles leur firent nées, les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils ont choisies. Alors l'Éternel dit, « Mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair, et ses jours seront des 120 ans. » C'est ça, hein? Des 120 ans. Et à cette époque, les géants étaient sur la terre. À ce temps-là, oui. Et les géants étaient sur la terre à ce temps-là, après que le Fils de Dieu fut revenu vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui firent famer dans l'Antiquité. Nous allons. Merveilleux Seigneur Jésus-Christ, nous te remercions pour ce matin, malgré la fatigue, c'est vrai, mais tu nous as donné cette force de venir accomplir ta parole. Parce que tu as dit que dimanche c'est ton jour et nous voulons l'honorer, Père. Et pendant que nous allons parler, cette parole c'est ta parole. Viens oindre ton serviteur, afin que Père éternel, que la parole qui sortira soit une grande bénédiction pour tes enfants. Guide-nous un peu dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Alors, ce matin, j'aimerais continuer avec ce que nous avons commencé. Je vous avais dit que nous allons, c'était un enseignement, et nous l'avions intitulé donc le mariage mixte. Donc, ce n'est pas une prédication aujourd'hui, mais un enseignement. Parce que nous savons l'importance d'un enseignement. L'enseignement, c'est ce qui nous positionne, qui nous donne une position dans la parole de Dieu. Amen. Et voilà que je voulais continuer ce matin avec ça. Mais nous avons déjà vu, pour montrer que depuis la Genèse, que quand Dieu a créé l'homme, et cet homme était à la fois homme et femme. Dites amen à ça? Amen. Donc l'homme était à la fois homme et femme. C'est par après que Dieu va les séparer. Et quand il va les séparer, parce que cet homme était esprit. Amen. Jusqu'à ce que Dieu les a formés. Nous voyons dans Genèse 1er et Genèse 2, quand il les a créés et quand il les a formés dans la chair. Là, il les a maintenant séparés. Et là, nous avons vu que Adam a crié. Amen. Amen. Il a dit, mais j'ai vu tout, parce que toutes choses qui existaient, Dieu les a créées par paire. Oui. Mâle et femelle. Sauf l'homme qui était seul. Mais en lui, l'homme renfermait sa femme. Amen. Dès le départ, la femme était dans l'homme. C'est ce que je disais encore hier au mariage. Pour dire que un homme qui prend la femme par révélation, cet homme ne peut pas maltraiter sa femme.
Amen. Si vous l'avez trouvé par révélation, parce que le prophète nous dit que pour trouver votre femme, il faut d'abord prier. Amen. Quand vous l'avez trouvé par révélation, cette femme-là fait partie de toi. C'est une partie de vous-même. Et un homme qui a la révélation ne peut pas maltraiter sa femme. Pourquoi? Parce que c'est son corps. La Bible dit, prenez soin de votre femme comme vous prenez soin de vos corps, de votre corps ici. Vous la soignez, vous la nourrissez, amen. Vous protégez ce corps. C'est comme ça qu'un homme qui a eu la révélation de qui est sa femme, il doit prendre soin de sa femme, la protéger, la nourrir et tout. Parce que ça fait partie de son corps. Amen. Dès le jardin d'Éden, c'était comme cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et il les a séparés maintenant. Quand maintenant le Dieu qui les a séparés, les a encore unis pour devenir pas deux personnes, mais une seule personne. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et nous avons vu que depuis là, donc l'homme ne pouvait pas aller prendre une autre personne, une autre femme qui ne croit pas, qui n'est pas comme lui. Dites amen à ça. Amen. C'est pourquoi Abraham, n'est-ce pas, quand il vient dans ce monde-ci, quand les enfants ont commencé à grandir, il ne pouvait envoyer son serviteur que dans sa famille. Vous connaissez l'histoire? Il enverra Eliezer. Il dit, ne prends jamais des filles des Cananéens, de ces hommes, nations qui nous entourent. Mais tu dois retourner dans ma maison, dans ma famille. Amen. Pour choisir une épouse pour Isaac. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, nous voyons déjà là qu'il était interdit d'aller prendre quelqu'un d'autre. Vous allez dire, mais les autres, parce que les autres, le diable a de la semence. Oui. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a des fils et des filles du diable. Et nous entrerons dedans quand nous parlons, par exemple, de la semence du serpent, pour que vous compreniez. Voilà pourquoi, dès le départ, il ne fallait pas aller ailleurs. Il fallait dans sa famille. Ses enfants ont fait la même. Isaac, Jacob ont fait la même chose. Amen. Je l'ai avec moi. Amen. Et ces choses-là ont continué même sous la loi. Amen. Amen. Nous l'avons lu avec vous, avec Moïse. Moïse viendra avec la même chose. Que vous ne pouvez pas contacter des mariages avec ces filles-là qui nous entourent. Ne donnez pas vos enfants, amen, vos filles à ces Cananéens. Et ne prenez pas leurs filles pour vos fils. Dites amen à ça. Et nous avons vu même des raisons. Pourquoi? Parce que Dieu dit que ces gens-là, ils vous éloigneront de moi. Amen. Ils vous entraîneront dans des idoles. Amen. Et Dieu dit, il ne supportera jamais cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Cela a commencé ainsi. Jusqu'à même quand Jésus est venu. Jusqu'à aujourd'hui dans le Nouveau Testament. Et dans notre âge, le prophète est venu parce que la parole vient au prophète dans un âge. Il a répété les mêmes choses. Un croyant, en aucun cas, il peut se contacter le mariage avec une incroyante. Amen. 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 En aucun cas. Amen. Peu importe dans quelle situation tu te retrouves. La femme, tu ne peux pas, toi tu crois ce message, tu dois aller prendre une pentecôtiste pour dire que non, il prie, non. Il ne croit pas comme nous. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ils ont la Bible. Mais le diable aussi utilise la Bible. C'est vrai. Il ne croit pas comme toi. Quand tu vas lui parler du prophète, lui, il n'en connaît rien de ça. C'est à 100 km de ça. Il ne peut pas comprendre ça. Donc, vous ne croyez pas l'appareil. Quand vous serez avec quelqu'un qui ne croit pas comme toi dans ce foyer-là, c'est un foyer fini. C'est la confusion qui sera dans ce foyer-là. Il vous dira, non, moi j'invoque Kimbango. Je dis, mais moi j'invoque Jésus-Christ. Alors finalement, c'est quel foyer? Frère Madame dit, n'essayez pas en aucun cas que le croyant puisse se marier avec des incroyants. Est-ce que vous avez compris, n'est-ce pas? Maintenant,
en peu de temps, ça c'est ce que nous avons déjà vu, et je vous ai dit que il y en a beaucoup de choses que nous allons voir dans cet enseignement. Vous attendez ce qui se passe encore aujourd'hui. Les gens ne se limitent pas seulement à se marier même avec des croyants, mais même avec des animaux. Vous avez entendu ça? Amen. Même homme avec homme. Et nous verrons ces choses-là en détail. Mais aujourd'hui, je voulais qu'on parle de l'amour libre. Vous avez ça? Qu'on parle de l'amour libre. Alors, qu'est-ce que c'est dans ce que nous avons lu là dans Genèse chapitre 6? Frère Branham dit ceci, dans le message de Synode Rouge de Saint-Vény, paragraphe 58. Avez-vous remarqué qu'il n'a pas du tout parlé du mariage? Remarquez le Fils de Dieu vers les filles des hommes, rien sur le mariage. Amen. Amen. Nous venons de lire avec vous dans Genèse chapitre 6 que dans ce chapitre 6, on ne parle pas de mariage. Parce que le mariage, c'est l'union d'un homme et d'une femme, mais il faut que Dieu soit dedans. Amen. Dites amen à ça. Amen. L'union dont Dieu n'est pas dedans, c'est ça qu'on appelle aujourd'hui, c'est ce que nous voyons répandu dans le monde entier. Les gens vivent, mais rien qui les a unis, rien ne peut prouver que ces gens-là, ils sont mariés. Ils vivent ensemble. Ils peuvent avoir des enfants. Mais il n'y a pas Dieu dedans. Or, le mariage, dès le jardin d'Éden, Dieu doit être dedans. Amen. Ici, Branham dit, vous avez remarqué que on ne parle pas du mariage. On parle des gens qui viennent et ils ont pris. Amen. Amen. Le mariage, c'est une cérémonie. Amen. Ils ont pris les filles des hommes et ils ont vécu avec eux. Sans passer par les cérémonies de mariage. Aujourd'hui, frère, dans le monde, ici, surtout ici en Europe, c'est la chose la plus répandue. Oui. La plupart que vous voyez sortant de la même maison avec des enfants, mais en fait, ils vivent l'amour libre. Ils ne sont pas mariés. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Chacun faisant ce qu'il veut. Et c'est ce qui se... Aujourd'hui, des jeunes, ils ont même des jeunes qui se mettent dans ces choses-là. Qui entrent dans des mariages sans le savoir qu'ils vivent déjà en couple. Et même ils appellent ça « je vis en couple ». Quand ils vous disent que je vis en couple, en fait, il a un petit copain avec qui il sort. Donc, ils font tout ce qui est nécessaire qu'un homme peut faire avec une femme. Quelqu'un peut dire bien ça? Amen. Ces choses-là, il faut que les jeunes, que nos jeunes comprennent ça. Qu'on ne doit pas se mêler avec ce que le monde font. On doit comprendre ça. Ils disent, voyez, Branham dit, le Fils de Dieu vers avec les filles des hommes. Rien sur le mariage. Je suis en train de lire les prophètes. Et si vous prenez le grec original, sur ces points, ces mots dit, ou plutôt, j'ai noté cela quelque part ici, femme, ils en prirent pour femme, au verset 3. Et le prophète est allé voir dans la parole originelle, c'est-à-dire, parce que la Bible a été écrite en grec, pour voir des nuances de différence qu'il y a. Il dit, je suis allé même là pour vérifier, quand il parle de prière. Amen. Amen. Et ils en prirent pour femme, au verset 3, ils en prirent. Et en grec, je cherchais cela, et après, cet après-midi, il n'est pas dit qu'ils en prirent pour épouse. Amen. Est-ce que vous comprenez, n'est-ce pas? Amen. Et regardez, il faut, ceux qui connaissent le français, il y a une différence entre femme et épouse. Vous savez ça? Amen. Une femme, c'est une personne avec un sexe féminin. Amen. Mais toutes les femmes ne deviendront jamais des épouses. Très bien. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Toutes les femmes sur la terre
ne deviendront jamais des épouses. Une épouse, c'est une femme, mais cette femme a trouvé grâce. Quelqu'un peut dire ça? A trouvé grâce devant un homme, et l'homme est venu la demander pour qu'elle puisse vivre ensemble comme sa femme. Donc, vous, sœurs, quand un homme vient vous demander un mariage, vous avez trouvé grâce. Amen. Frère, aujourd'hui, si on fait le recensement dans le monde ici, prenons Bruxelles ici, des femmes seules qui sont en train de souffrir, qui sont en train de courir à gauche, à droite, ils sont nombreuses. Amen. Et il faut comme ça. Parce que les assistants sociaux vont lui dire, bon non, voyez, ton mari a fait ceci, tu peux venir, nous on va s'occuper. Il va s'occuper de toi. Tu es sûr. C'est ce que les gens ignorent. C'est ce que nous voyons ici en Europe. Non, avec la vie facile, on va lui donner les allocations familiales, on va lui donner un peu le truc comme chef de, il devient chef de ménage. Et il pense qu'avec ça, il va t'en souffrir. Mais une femme, sans un homme, cette femme-là ne sera jamais heureuse dans sa vie. Amen. Parce que Dieu a créé l'homme comme ça. C'est pas séparé. Amen. Je vous dis la vérité, frère. Une femme qui ne trouve pas un mari, c'est des soucis de tous les jours. Merci Seigneur. Même si elle a de l'argent, l'argent ne suffit pas. L'équilibre, il faut que tu trouves un homme. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors c'est cette femme-là qu'on nous appelons épouse. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est cette femme-là qui devient une épouse. C'est-à-dire, quelqu'un l'a épousée. Mais toutes les femmes ne deviendront jamais des épouses. Et c'est ce que Branham est en train de dire ici. Il dit, voyez-vous. Et il dit, il n'est pas dit qu'ils en prirent pour épouse. Non. Il est dit qu'ils en prirent pour femme. Les femmes, comme quelqu'un qui sort là-bas, qui va prendre une prostituée à la gare du Nord. Quelqu'un peut dire amen à ça? Ils n'en prirent pas pour femme, pour épouse, mais ils en prirent pour femme. Pas pour épouse. Eh bien, cherchez cela dans votre il donne un dictionnaire grec ici, pour ceux qui doutent, ceux qui hésitent, parce qu'il y aura toujours des gens qui vont combattre ça. Il faut dire, mais frère, bon, vous voyez, c'est ci, c'est cela, c'est cela. Bon, Branham, lui, parce que un frère m'avait parlé, c'est une question, une fois, il est venu. Vous savez ce qui se passe dans Internet actuellement par rapport aux dîmes et aux offrandes. Vous savez ça? Des gens sont en train de dire que les dîmes, c'était des choses de l'Ancien Testament, et de ceci et de cela. Et nous avons parlé avec un frère. J'ai dit, frère, en tant que des frères, nous qui croyons le message, nous n'avons pas à écouter des voix qui viennent d'ailleurs. Amen. Dans chaque âge, Dieu envoie un prophète. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Et ceux qui sont dans cet âge-là ne suivront pas quelqu'un d'autre. Si vous croyez au moins à Dieu. On doit suivre ce que les prophètes. Quand le prophète de notre âge est venu, dites amen à ça, est-ce qu'il a contredit ça? S'il a contredit ça quelque part, vous avez une écriture qui dit, dans notre âge ici, Jésus a contredit ça, venez nous montrer et on enseignera comme tout le monde. On dira à tout le monde, faites ça. Mais ça, c'est le riche du diable. Ça, c'est vrai. Quelqu'un peut dire amen à ça? Parce que ça contredit la parole de Dieu. La dîme, ce n'est pas aujourd'hui que ça commence. C'est depuis. Est-ce que vous dites amen à ça? Et Jésus n'a pas annulé ça. Non, il n'a jamais annulé ça. Il a dit, je ne suis pas venu pour annuler la parole, mais au contraire pour l'appliquer, l'accomplir. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je disais que nous, dans cet âge ici, le prophète déclare ça comme l'amour libre. Quand vous prenez une femme avec qui vous n'êtes pas marié, amen. Bon. Dans le message, tellement qu'il y a des fois, les gens vont aussi au-delà, ils disent, mon frère, pasteur, le mariage se levait.
Dites amen à ça. Amen. Le mariage, quand vous avez donné le vœu à une femme et que cette femme accepte ce vœu-là, pour Dieu, vous êtes mariés. Mais par contre, cela ne vous autorise pas à mener une vie d'homme et de femme. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Potentiellement, vous êtes mariés. C'est le vœu qui vous lie. Amen. C'est ce qui vous lie entre vous deux. Il prend l'exemple de Joseph. Joseph était fiancé avec Marie. Dites amen à ça. Mais ils n'ont jamais vécu ensemble. Amen. Amen. Le vœu, c'est vrai, c'est ça qui nous veut, qui nous lie. Mais cela ne vous autorise pas. Donc je parle aux jeunes ici, qui se fréquentent, peut-être des autres sont au niveau des fiançailles. Ta fiancée, c'est vrai, c'est ta femme potentiellement, mais tu n'as pas le droit de la toucher. Amen. Amen. Tu n'as pas le droit de la toucher. Si vous la touchez, qu'elle est passée au courant, moi je ne mets pas les mains. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est comme ça que les choses vont. Jusqu'à ce qu'on va vous imposer les mains, que ce jour-là, comme nous l'avons fait hier, amen, ce jour-là, il devient ta femme. Mais pas avant, même si les choses, les parents sont au courant, l'église est au courant, vous êtes fiancés. Potentiellement, c'est ta femme, tu n'as pas le droit de la toucher. Est-ce que vous savez ça? Amen. Donc, ce sont des arguments dont de faire, il y a des fois ils disent, même pasteur, ça nous... Non. C'est le mariage quand vous allez partir. Nous parlerons aussi des dots. De la dot ici dans la Bible. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est un enseignement. Et nous voulons décortiquer ça. Parce que le problème, le premier problème dont le diable combat dans la parole de Dieu, c'est le mariage. Si vous entrez mal dans le mariage, eh bien votre vie est ruinée. Amen. Le diable combat le mariage. Il ne veut pas que les gens accomplissent la parole de Dieu. Il veut laisser les gens faire la vie libre, mener n'importe quelle vie et venir à l'église. Et le diable vous trompe dans ces choses-là, pourvu que je vais à l'église. Mais vous allez venir à l'église, mais le but de l'église, ce n'est pas seulement de venir se faire voir. Le but de l'église, c'est de vous montrer Jésus-Christ. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que Jésus a dit, tous les restes des choses, cherchez d'abord le royaume des cieux, et tout le reste vous sera donné par-dessus. Et Dieu connaît les besoins de chacun de nous. Quand je viens à l'église, je viens d'abord pour rencontrer Jésus-Christ. Et Dieu sait que moi j'ai besoin d'une femme. J'ai besoin du travail. J'ai besoin de ceci. J'ai besoin de cela. J'ai besoin de me déplacer. Dieu le fera. Mais mon but, je ne vais pas à l'église pour avoir d'abord des papiers. Non, je viens pour rencontrer qui? Jésus. Mais Jésus sait que j'ai besoin de papiers pour signer dans cette vie. Mon but, ce n'est pas de venir, bon, je vais là-bas, comme ça, je vais me marier. Je vous dis qu'il y a des gens qui... On envoie des gens ici pour dire, hey, vous allez se marier à Bruxelles, allez à Agapao. Là, on a le père Abraham, c'est la prochaine. Ce n'est pas mauvais de se marier. Dites amen à ça. Mais notre premier but, ce n'est pas de se marier. C'est d'abord de rencontrer qui? Jésus-Christ. Non, vous cherchez du travail. Bon, va là, le pasteur va prier, tu vas avoir le travail. Mais c'est vrai, on va prier, le travail, tu vas l'avoir. Mais le premier but, ce n'est pas le travail. Quelqu'un peut dire amen à ça? Dieu sait que nous avons besoin de ces choses. Dieu sait que tu as besoin du travail. Dieu sait que tu as besoin de te marier. Mais cherche d'abord le royaume des cieux. On peut avoir toutes ces choses-là et ne pas voir Dieu. Ce n'est pas ça le but de l'église. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Cherchons premièrement le royaume des cieux et Dieu le fera. Donc, quand par exemple, dans ce que nous disons ici, la Bible dit par exemple que quand il est allé, quand vous prenez une femme, pour que la famille vous reconnaisse comme étant le mari de leur fille, si il vous demande la dot, vous devrez payer la dot. C'est normal, n'est-ce pas? Amen. Et lisez la Bible, nous lirons, nous parlerons de cette partie-là quand nous parlerons de la dot dans la Bible. Amen. Les parents te reconnaissent parce que quand tu vas prendre une femme dans une famille, tu dis voilà, on vit
notre vie en secret. Les parents ne savent rien. Est-ce que ces parents-là te considèrent vraiment comme leur beau-fils? Non. Ils diront, bon, il a eu des enfants avec notre fille, mais on ne l'a jamais vu. Vous vivez dans l'illégalité, selon la coutume. Est-ce que c'est vrai? Ah oui. C'est ce que nous démontrons toujours. C'est-à-dire, ce n'est pas pour taquiner ou bien faire du mal aux frères, aux sœurs. Non, c'est pour votre bien. Amen. Et nous n'avons pas notre propre parole à vous présenter. Il y a un prophète qui a parlé dans cet âge. Voilà pourquoi nous prenons ce que le prophète a parlé et nous vous le disons. Quelqu'un peut dire amen à ça? Les gens veulent aller prendre, ils donnent la dot à la fille. On dit bon, les enfants, la Bible dit, les parents qui ne veulent pas épouser, laisser sa femme partir, il peut marier sa fille, c'est une bonne chose. S'il ne veut pas, c'est ça. C'est lui, c'est les parents qui peuvent décider. C'est pourquoi la Bible dit quelque part que le mariage doit être honoré de tous. Si papa dit non, eh bien, on dit non. C'est sa fille. Est-ce que vous dites avec ça? Maintenant, tu prends la fille d'autrui, tu vas aller quelque part. Pendant que les parents attendent la dot, mes frères, vous n'allez pas mener une bonne vie. Vous êtes dans l'illégalité par rapport à leur loi, à leur tradition. Est-ce que vous dites avec ça? S'il y a des gens, ici en Europe par exemple, il y a nos frères blancs, il y a des fois, ils ne demandent rien. Ils ne demandent pas la dot à l'homme. Mais ce qu'ils récoltent, ils le donnent aux mariés, par exemple. C'est leur loi. Si les parents disent que non, je te donne ça. Moi, j'ai vu des gens, ils disent, mon frère, pour la dot, tu m'amènes un ordinateur. Un maman, tu sais ça. Un frère. Il dit, bon, pour la dot, il lui donne la marque, donne-moi. C'est ça qu'il a demandé. Les autres, j'ai vu les autres dire, mon frère, pour ma fille, j'ai beaucoup souffert, 5 000 €. Les autres, ils disent, non, moi, tu me donnes 5 vaches. Hein? C'est la dot. Nous en parlerons une fois. Mais je voulais simplement vous montrer que pour que la famille vous accueille, vous accepte, s'il vous demande ça, vous devez le faire. Est-ce que vous dites amen à ça? Maintenant, quand vous y allez, nous vivons dans des villes modernes, dans le monde moderne. L'État belge ici, pour te reconnaître que toi tu es marié, il faut qu'il puisse avoir la fiche dans l'aire commune là. Tu t'amènes à ça? Amen. Donc, c'est pourquoi on va devant l'état civil. L'état civil vous reconnaît comme mari et femme. On vous donne le livret de famille. On te considère maintenant comme mari et femme. Et tu as la responsabilité de tes enfants. Tu peux avoir une femme, ici en Belgique, que la commune ne connaît pas. Tu peux avoir 10 enfants. Peu importe le jour où tu mourras, ces enfants-là, ils n'ont droit à rien. Est-ce que vous savez ça? Maintenant, les gens veulent, il y a des fois, ils régularisent les situations au niveau de la commune. Mais ils ne veulent pas le faire devant Dieu. Mais pourtant, la Bible dit que le mariage appartient à la maison de Dieu. Est-ce que vous savez ça? Pour que Dieu vous reconnaisse, le mariage doit être aussi reconnu par Dieu. Et Dieu a ses serviteurs. Amen. C'est par cela. On peut discuter comme on veut, eh bien, chacun est libre. Mais si vous êtes fils ou fille de Dieu, voilà comment les choses se passent. Il y a beaucoup de gens qui ont fait ces choses dans l'ignorance. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Qui vivaient les unions libres, qui vivaient comme ils voulaient. Mais quand vous reconnaissez pendant que tu n'es pas encore mort, Dieu ne met jamais dehors celui qui vient à lui. Amen. Qui dit, Seigneur, je me répands, je ne savais pas ces choses, pardonne-moi. Je vais régler ma situation. Dites amen à ça. Et dans cette église, nous avons des exemples. Des gens qui sont entrés ici avec des enfants là. Et qui ont mis leur situation. Amen. Ça ne vous coûte pas des millions. Est-ce que vous dites amen à ça? Non, monsieur. Ça ne vous coûte pas des millions. Dieu est Dieu. Je reviens ici. Je sais que Branham parle de l'amour libre. Je suis toujours dans le message de Chignard Rouge de Saint-Denis, paragraphe 59. Il dit ceci. Voyez, ils en prirent pour femme, pas pour épouse. Et je viens de vous donner la différence entre femme et épouse. Amen. Amen. Amen.
Ils le prirent juste comme ça. C'était des amants. Des amants, c'est dire des concubins, des makango, hein, à Lingala. Hein, c'est ça. C'est comme quand des païens, vous savez, les païens, ils vivent que de ça. Donc, ils ne sont pas mariés, mais il a sa copine. Mais cette copine-là, ils vivent comme mari et femme. C'est sa femme, c'est son mari. Ils font tout comme ce que font les mariés au moment où ils n'ont pas droit. C'est ça, amant. Et ça, c'est la fornication. Parce que la fille doit aller en mariage vierge. Est-ce que vous le savez? Amen. Vierge. Frère Madame dit, Dieu a donné à la femme 3 choses. Est-ce que vous savez ça? Amen. 3 choses sacrées. Amen. 3 vertus. Amen. Hein? 3 choses sacrées. C'est un enseignement noté. Si vous avez des questions, venez me poser des questions. 3 choses sacrées que Dieu a données à la femme. C'est quoi? La virginité. La virginité sacrée. Deuxième chose, la féminité sacrée. Troisième chose, la maternité. Il faut ajouter toujours sacrée. Pour vertu. En fait, 3 pouvoirs que vous détenez. Et Branham m'explique ça. C'est comme Dieu a donné aussi 3 vertus à l'église. Qui connaît? La parole. N'est-ce pas? Quoi d'autre? La prière. Et la troisième? Hein? Quoi? Soyez clair, qu'est-ce que vous dites là? La parole, la prière et le Saint-Esprit. Une église qui n'a pas ça. Léon, vous allez danser les doubles dans l'église. Merci, pasteur. Parce que vous devez savoir que la première église, c'est qui? Qui connaît? Toi qui es l'église de Dieu. Amen. Merci, Seigneur. Amen. Dans la partie individuelle. Vous avez ça? Amen. C'est-à-dire que si tu n'as pas, je prends ça, je ôte d'abord la multitude de l'église, je prends toi, homme ou femme, si tu n'as pas la vraie parole, tu n'as pas la prière, tu n'as pas le Saint-Esprit, Dieu ne te connaît pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Ça, ce sont des 3 puissances, vertus. Le vertu, c'est une puissance que Dieu a donnée à son église. Individuellement d'abord, et puis quand nous venons dans ensemble. Amen. Amen. Mais là, aujourd'hui, je voulais vous montrer ici. Pour la femme. La femme typifie l'église. Vous savez ça? Amen. 3 vertus. C'est-à-dire que vous, sœurs, vous avez une puissance que Dieu a mis en vous. C'est quoi? La virginité. La femme doit aller en mariage vierge. Et quand vous allez vierge dans le mariage, l'homme là, vous pouvez faire des fautes de ceci, de cela, il ne vous oubliera jamais. C'est marqué. Et la femme n'oublie jamais la première personne qui a eu comme mari, comme femme. Peu importe qui vous êtes, ou ministre, ou la femme de Téti, le premier homme avec qui vous avez fait l'expérience là, ça ne part pas. C'est là. Or, la femme ne doit pas avoir 2 hommes dans sa vie. Frère Madame dit, c'est comme nous les chrétiens. Dieu nous a créés en tant qu'hommes pour appartenir à qui? À Jésus-Christ. Pas quelqu'un d'autre. Nous sommes faits pour Dieu. Nous lui appartenons. Donc je ne peux pas appartenir à quelqu'un d'autre.
je dois appartenir à Jésus-Christ. C'est la loi. Et comme ça, la femme. Il t'amène à ça? La virginité. C'est une grande puissance. Et vous aurez du respect. Cet homme-là va vous respecter toute sa vie. Quelqu'un peut dire à ça? Amen. Mais il dit, par malheur, si vous avez été touché par un autre homme, j'ai dit clairement, nous sommes dans une assemblée mixte ici, j'ai des filles et des garçons ici, mais frère Madame dit que les choses, il faut le dire clairement. Amen. Ici, je suis le pasteur, je ne suis pas papa. Amen. Dites à ça. C'est-à-dire, si vous avez couché avec un homme dans votre vie, et que cet homme, dans la Bible, on disait que si un homme déflore une fille, il est obligé de la prendre en mariage. Amen. Obligé. Sinon, le papa avait les derniers mots. Je dis, bon, si tu as fait ça avec ma fille, mais je ne veux pas qu'il soit ta femme, tu dois payer un prix. Amen. Tu devrais dédommager. Il t'amène à ça. Maintenant, ici, frère madame dit, quand la chose n'est pas ici, et que cet homme ne t'a pas épousé, le jour où un homme se présente devant toi pour l'épouser, et qu'il te demande, ma soeur, tu es vierge ou pas, n'est-ce pas? Si tu as été déjà touché par un homme, tu lui diras que je ne suis pas vierge. Je m'explique. Pourquoi il dit cela? C'est quand nous venons en Christ, la première des choses que nous faisons, quand Jésus touche notre cœur, touche le cœur d'un croyant, la première des choses qu'un croyant fait, c'est quoi? La confession. C'est pourquoi les gens qui viennent là, ils n'ont jamais confessé, et même vous perdez votre temps. La confession. Seigneur, j'ai été ceci, j'ai été cela, j'ai tué, j'ai avorté, j'ai fait ceci, j'ai menti, je confesse. C'est seulement quand je confesse. Alors la Bible dit que le péché que tu avais commis, Jésus jette ça dans la mer de quoi? De l'oubli. Et là, tu deviens comme quelqu'un qui n'a jamais péché. Les gens ne peuvent venir dire, ah toi qui avais fait ceci, quand Jésus regarde et dit, oh, moi ici je vois que le sang. Est-ce que vous avez le sang? Peu importe. Quand vous l'avez confessé, ça là, Jésus a oublié ça. Et Branham me dit, quand un homme vient, tu lui dis que j'ai été touché. Amen. Et que si l'homme te pardonne, c'est comme si tu n'as jamais commis la chose. Tu es vierge. Vous croyez au prophète? Amen. Je viendrai en détail pour ça. Tu n'as jamais péché. Parce que tu as confessé. Et l'homme, tu n'as pas le droit de commencer à dire, bon, dis-moi, c'était avec qui? C'était combien de hommes que tu as eu dans la vie? Non! Il t'a dit qu'il n'a jamais... Parce que toi, tu n'as pas dit à Jésus combien de hommes tu as eu dans la vie. Parce que nous sommes censés appartenir à qui? À Jésus. Je dis, Seigneur, j'ai péché. Dieu nous pardonne. C'est pourquoi cela nous amène aux eaux du baptême. Pour s'identifier. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pourquoi... Quand les choses sont faites, c'est ce qui vous amène là, quand on vous réunit en nouveauté de vie. Dites amen à ça. Les choses passées sont passées. Alors, il dit ici alors, si tu entres dans le mariage, que tu n'étais pas vierge, et que tu as menti à ton futur mari, et si cet homme vient découvrir par après, Branham parle de même après 10 ans, il découvre que tu avais menti, cet homme a le droit de te mettre où? Dehors. Et de prendre une autre femme. Bon, je sais. Est-ce que vous dites avec ça? De te mettre dehors. C'est la parole, pasteur. Amen. De te mettre dehors. Parce que le vœu, ce que j'ai dit tout à l'heure, ce que vous dites, c'est quoi? Le vœu. Si le vœu est basé sur le mensonge, rien. Pour Dieu, c'est rien. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, c'est cela. Et là, beaucoup de jeunes
Il y a des églises aujourd'hui qui recommandent de faire le vœu devant la chair. Parce qu'on a vu qu'il y a beaucoup de frères, surtout des frères, qui dérangent des jeunes filles, qui trompent les filles, disant je veux te marier, je veux te marier, je veux te marier, je veux te marier. Après, ah non, moi je n'avais pas donné de vœu, je n'avais pas fait ceci. C'est pourquoi, quand vous faites le vœu, il faut que les pasteurs soient au courant. Voilà pourquoi il y a d'abord la fréquentation. Dites amen à ça. Amen. La fréquentation, quelqu'un qui vient de fréquenter, ce n'est pas le mariage. Tu n'es pas obligé d'accepter ça. Si tu dis non, je vais accepter pour voir, eh bien, ce temps-là, c'est un temps d'observation. Tu regardes. Et dans cette période, c'est là où tu dois savoir de quel côté il vient. Qu'est-ce qu'il croit comme parole, de quelle famille il vient. Ça, c'est tout ça, c'est Branham qui parle. Quelqu'un peut dire bien ça? C'est alors que quand vous avez constaté que les choses vont bien, alors vous dites, oui, j'accepte mon frère. 2 jours après, hey, quand le premier jour, je vais t'épouser, je te donne, je vais te faire ceci. Oui. Non. Réfléchissez. Et d'abord, c'est la prière. C'est ce que je vous ai toujours dit. Priez d'abord. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça, c'est la première vertu que Dieu a donnée à la femme. C'est une puissance que vous détenez. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, vous pouvez faire marcher des gens avec ça. Et j'ai vu sur Internet, une femme a vendu... Quelqu'un avait vu ça? Je ne sais pas, oui. Son ombrage. Ils le font sur Internet. J'ai dit, mais le diable est vraiment arrivé. Il vend sa virginité. Il dit, je suis vierge. On peut examiner tout ça. C'est lui qui va me donner 50 000. Donc, que tu sois important, que tu sois malade, que tu sois qui, c'est ce que ça veut dire. Si vous avez 50 000 et tu la prends, ils nous vendent ça, la virginité, dans le monde. Hein? Parce que c'est une puissance que Dieu vous a donnée. Mais pour le faire, ça c'est la chose. Confesser que je ne suis pas vierge. Et l'homme ne peut pas te dire, c'est, bon, c'était où? C'était quand? C'était avec qui? Quelqu'un dit comme ça déjà, faites attention bien aimé, quand quelqu'un t'ouvre ton cœur et que tu vas aller à côté pour dire, ah frère, tu connais la sœur là, elle n'est pas vierge. Dieu te demandera des comptes. Tu dois garder, si tu ne la prends pas mariage, tu dois garder ça pour toi. Deuxième vertu, c'est quoi? La féminité sacrée. C'est quoi la féminité sacrée? Frère Branham m'explique ça. Pour dire, la valeur d'une femme, pour que la femme ait de la valeur, il faut que cette femme garde son corps. Dites amen à ça? Amen. Garde son corps. Qu'il garde son corps. Qu'il protège son corps. C'est ça la valeur. Parce que les hommes, vous pensez, même des copains là que vous cherchez, ils cherchent toujours à découvrir votre corps. C'est ce qu'ils cherchent. La féminité, ça veut dire que la femme doit être une femme, pas un garçon. Ça c'est un. Amen. Amen. La femme doit être une femme. La femme doit se comporter comme une femme. Amen. Une femme ne parle pas comme un homme. Une femme ne prend pas de décisions à la place de l'homme. Amen. Une femme ne doit pas s'habiller comme un homme. C'est ça la féminité. Au lieu de vous habiller en jupe ou en robe, vous prenez les pantalons, vous mettez. Tu deviens femme ou homme? Pour répondre les sœurs. Hein? Oh, quand tu mets les pantalons, tu deviens homme ou femme. Hein? Mais la Bible dit qu'une femme ne mettra pas d'habit d'homme. Donc, une femme en pantalon, ce n'est pas une femme. Tu n'as pas la féminité. La femme doit être douce.
Amen. Est-ce que vous dites amen dans ça? Amen. Il ne parle pas les yeux ouverts. Moi aussi. Non. Qu'est-ce qui ne va pas, chérie? Oh, chérie, pardonne-moi, mon chéri. Je voulais faire ça et les choses s'est cassées. Voilà. Voilà la femme. La féminité. Ça, c'est vrai. On peut donner une acclamation. Voilà la femme. C'est ça la féminité. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est une puissance que Dieu a donnée à la femme. Amen. N'oubliez jamais ça. Aujourd'hui, c'est l'homme à la cuisine, en train de nettoyer, en train de faire ceci. La femme est au salon, en train de regarder ses cheveux, de faire ceci, de faire cela. Le monde à l'envers. Vous allez dire, est-ce que c'est mauvais un homme de faire la vaisselle? Si l'homme a le temps de le faire, et qu'il peut, parce que c'est pas mauvais d'aider sa femme, surtout quand elle travaille. N'est-ce pas? Vous pouvez aider. Branham le faisait. Amen. Et il voyait seulement que sa femme était un peu fatiguée. Il entre dans la cuisine et il fait la vaisselle. Il prend l'aspirateur et peut aspirer. Ce n'est pas mauvais. Mais quand ça devient mauvais, c'est quand toi tu n'as rien à faire. Tu dis, chérie, il y a des fois avec les langages un peu hypocrites. Chérie, tu peux faire la vaisselle. Tu peux encore faire ceci. Tu peux encore faire ça. Ça devient maintenant comme un commandement. Est-ce que vous dites amen à ça? Soyons des frères. Je peux aider ma femme si j'ai la capacité. Préparer, si vous avez... Moi, je ne connais pas préparer. Moi, je suis chacun avec ça. Je n'ai jamais essayé de préparer. Je savais faire que les Miki là. Frère Béni, quand j'étais célibataire, je venais du travail, je revenais, j'achetais que des queues de bœuf. Et j'avais une marmite là, cocotte minute. Hein? Je viens, je pars. Je mets de l'eau, je mets du sel, et c'est tout. Et c'est bon. Je vous dis la vérité. Frère, vous dit que Dieu vous bénisse. J'ai vu aussi la sœur rentrer, que Dieu vous bénisse. Ça, ce sont nos anciens. Quand on a commencé avec à Paris, là, frère, vous dit, vous êtes souvenez de ça? Hein, on était là, on faisait des courses et tout partout là. Des anciens. Lève-toi en fait et dis bonjour parce que tu es rentré par l'état. Donnons une acclamation au Seigneur. C'est les diacres, l'honorable. Ce sont des anciens dans cette parole ici. Des exemples à suivre pour vous les jeunes. Vous êtes avec moi, n'est-ce pas? Alors je disais que moi je ne savais pas préparer, mais je savais quand même faire le Miki là. C'est tout ce que j'aime. Tous les jours, si je mange autre chose, j'ai mangé ailleurs. Mais si je mange chez moi, c'est ça. Donc aujourd'hui, ma femme ne va pas me dire, mais elle doit préparer parce que je ne sais pas. Sinon, je vais lui faire les métiers alors. Mais aider sa femme faire, ce n'est pas mauvais. Ce n'est pas l'esclavagisme. Mais la femme doit rester à sa place. Dites amen à ça? À sa place. Même devant les gens. Regarde, tu ne peux pas arranger même le lit. Oh, ma chérie. Est-ce qu'on dit amen à ça? C'est ça la féminité. Une femme parle comme une femme, pas comme un homme. Une femme doit s'habiller comme une femme, mais pas comme un homme. Amen. Une femme habillée en robe, en jupe. Mais ça, parce que, vous savez, les gens ne comprennent pas ces choses. Vous êtes dans votre vrai état. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dans votre vrai état dans lequel Dieu veut vous voir. Amen. Mais les gens ne veulent pas. Ils veulent se mettre en pantalon. Et les pantalons, c'était une révolution, vous savez. C'était une rébellion. Hein? C'était une rébellion. Ils ont dit, mais non. Pourquoi ça a commencé aux États-Unis? Oui.
Pourquoi les hommes sont ici, il faut sacrifier nous. Une première femme qui a commencé des années 60. C'est pas loin. Quelqu'un peut dire maintenant ça. Ils ont dit non, on va se révolter. La première chose que, quand ils voulaient se révolter, c'est mettre les pantalons. Et la deuxième chose, c'était quoi? Rébellion. Pour devenir comme des garçons. Donc, vous, les frères, quand vous coupez votre cheveu, vous êtes en infraction. Si je peux le dire ici. La femme doit garder sa chevelure longue. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Non. Oh, je ne vais pas m'éparpiller parce qu'il y a beaucoup de choses là-dedans. Quand on parle de la chevelure longue, ce n'est pas des mèches. Amen, pasteur. Ce ne sont pas des mèches. Alléluia. Amen. Est-ce que j'ai dit vrai? Amen. La Bible ne parle pas de mèches. Lisez Timothée, vous allez voir. Amen. Que la femme garde sa chevelure. Amen. Et les gens disent, mais frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, frère Branham m'a dit, voyez. Ajouter, tout ce qu'on ajoute vient de qui? Du diable. Ah, c'est dans la Bible. Tout ce que vous ajoutez vient de qui? Du diable. Maintenant, Branham dit, mais si je suis manchot, donc je pas les, comment on appelle? Les pieds. J'ai la jambe coupée. Et que si je prends une prothèse, c'est un péché? Non. Amen? C'est pas un péché. Parce que je n'ai pas de jambes et la prothèse m'aide peut-être à m'équilibrer. Dites amen à ça. Ce n'est pas un péché. Mais quand j'ai la jambe là et je prends le béquille, je mets à côté, ça devient quoi? Liboma. Hein? C'est ça, liboma en quelque sorte. Dites amen à ça. Vous devenez un monstre. On dit, mais frère, je n'ai pas de longs cheveux. Ah, de longs cheveux. Toi, en tant qu'Africain, je vais vous dire la vérité. En tant qu'Africaine, la nature vous a fait ainsi. Tu n'auras jamais de cheveux qui vont descendre jusque-là. Jamais. Ça, c'est vrai. Dites amen à ça. Ces choses-là nous ont... On dit non, frère, non, frère. Parce que toi, tu es une Africaine. Tu es né sous le soleil. Tes cheveux ne peuvent jamais arriver. Dieu ne te condamnera pas jamais pour dire que non, tes cheveux ne sont pas arrivés au hanches. Non. Il te condamnera seulement si tu as coupé. Même tes cheveux crépus là que tu as coupé, c'est ça que Dieu va te condamner. Dieu dit seulement de ne pas couper. Mais il ne vous dit pas qu'il faut avoir cette chevelure jusque-là. Et ça, on ne peut pas... Frère, je ne sais pas, on ne le dira jamais assez. Dans nos églises aujourd'hui, les gens veulent attendre des mystères. Il est venu, il n'est pas encore venu, il est tombé, ceci et ceci. Mais vous prêchez des tonnerres, vous prêchez des mystères, c'est des gens qui n'ont même pas la baissée. Ils n'ont même pas, qui ne sont même pas sanctifiés, ils vont comprendre le mystère comment. Le mystère le comprend avec l'esprit de Jésus-Christ. Le Saint-Esprit qui nous fait comprendre la parole. Toi, tu n'as pas même le Saint-Esprit, tu vas comprendre le mystère comment. Ça va entrer là et ça sort là et on continue à vivre le même. Est-ce que c'est ce que j'ai dit, c'est vrai? C'est ça la chose. C'est ça qui manque dans nos églises. On est aussi, frère, vous savez, le diable s'est infiltré dans les messages. Ça, c'est vrai. Quand vous dites ça, frère, parce que nous, on les dit, nous. Mais Branham, le prophète, dit que le diable envoie ses agents-là, dans l'assemblée. Vous allez contredire ça? Non, monsieur. Hein? C'est Branham, le prophète, qui le dit, la Bible qui le dit. Lui-même, Branham dit, mais regardez, un jour, Jésus était en conférence avec ses enfants. Et quelques minutes, on voit qui c'est le diable qui se débarque. On ne l'a même pas invité. Les gens là, on ne les invite pas, ils viennent. Et Branham dit qu'ils sont dans les églises. Ils sont là. Mais ils sont là pour vous épier. Pour regarder là où tu vas commettre une faute. Il prend ça et il va...
il va infiltrer l'église, il va maintenant injecter les poisons dans l'église avec des calomnies. Ah, vous savez, le pasteur a fait ça. Vous savez, le pasteur a dit ça. Vous savez, le frère tel, les diables. Branham dit, il vous épie au moindre mouvement. C'est la vérité. Et toi, tu vas dire, oh non, moi, je ne crois pas aux sorciers. Ah, tu ne crois pas aux sorciers? Dieu dit qu'il y a des sorciers. Toi, tu dis qu'il ne croit pas aux sorciers. Les sorciers témoins qui sont là, c'est un esprit. Et toi, tu vas dire, non, frère, moi, je ne crois pas ça. Ah ben, tu vas mourir dans tes péchés. C'est ça la chose. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Et voilà. Voilà le monde où on en va aujourd'hui. La chevelure sert des mèches que vous ajoutez ces jours-là. Vous allez vous-même voir les conséquences. Vous ne direz pas que c'est Branham qui vous a dit de faire ça. Il n'y a aucune parole dans la Bible qui dit que vous pouvez ajouter. Tout ce qu'on ajoute vient de qui? Du diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est le diable. Maintenant, moi j'ai vu une sœur qui avait des problèmes. Maman la connaît. Elle avait des boutons qui le sortaient dans la tête là. Donc vous regardez comme ça. Donc, je ne sais pas expliquer ce mot-là comment. Des fois quand tu trouves quelque chose qui est vraiment... Hein? Vraiment. Tu ouvres, tu regardes. Tout ça, les cheveux par terre. Pour une sœur comme ça, moi, si je suis son pasteur, je lui dirais, sœur, ajoute les mèches ou mets les chapeaux. Est-ce que c'est clair? Branham nous dit, vous savez, Branham était chaud. Et puis quand il partait, vous savez, en Amérique, il y a des températures qui changent à gauche, à droite et tout ça. Et il ne supportait ça pas à cause de ça. Et il était toujours enrhumé. Et la voix qui partait. Et le médecin lui a dit que tu peux mettre le postiche. Tu vois pour quelle raison il met? Pour une raison. Toi, tu mets tes mèches. Pour quelle raison? Tu ne deviendras jamais une blanche. Vous allez voir, il va mettre des choses comme ça. Mais il faut que vous signez pour ça. Le pasteur. Ils arrivent, fois ils délaissent aussi des choses comme ça. Prends tes cheveux, frère Branham parle de ça. Ah, je vous dis la vérité, c'est vrai. J'ai la citation là, où il dit, monsieur, mettez votre truc là qu'on appelle là, et ce sera très bien. Au lieu de chercher des problèmes. Ça, c'est la féminité. Frère, on entrera en détail. Troisième vertu que Dieu donne à la femme, c'est quoi? Maternité sacrée. C'est quoi la maternité sacrée? C'est un enseignement. Qui peut dire? Qui peut répondre? Hein? Vouloir? Oui, mais quand nous parlons de maternité sacrée, vouloir avoir des enfants. Mais ce n'est pas suffisant. C'est ça la réponse, mais incomplète. Hein? La maternité sacrée, c'est quand vous avez des enfants dans la parole de Dieu. C'est-à-dire que je me suis marié, amen, et j'ai mis au monde des enfants, légalement. Dites amen à ça. Je me suis marié et j'ai eu des enfants sacrés. Mais le fait d'avoir des enfants, mais des prostituées, ils ont des enfants. Vous allez appeler ça maternité sacrée? Non. Ils ont fait ça dans l'impudicité, dans l'adultère et des choses comme cela. Malgré ça, Dieu ne met pas dehors ces enfants-là parce qu'ils sont des innocents. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, n'allez pas confondre les choses. Frère Madame disait que si aujourd'hui, peut-être nous sommes là, et une prostituée vient m'amène un enfant ici, il dit, pasteur, consacre-moi cet enfant, je vais consacrer au Seigneur. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Mais, quand vous allez faire des choses dehors là, ce n'est pas comme ça. C'est pourquoi quand nous venons, nous amenons nos enfants à l'église pour les consacrer à l'Éternel.
Est-ce que vous comprenez la chose? Maternité sacrée, ça veut dire que la femme doit vouloir avoir des enfants. Parce qu'aujourd'hui, il y a de ces femmes-là qui ne veulent pas avoir des enfants. Mais qui veulent héberger des chiens et des chats. Amen. Pourquoi? Parce que Dieu a dit, la première chose qu'il a dit à Adam et Ève, soyez quoi? Soyez féconds et multipliez-vous. Donc, sœur, vous n'avez pas le droit de refuser à votre mari. Dites amen à ça. Oh non, moi je ne veux pas des enfants. Tu as une raison. Parce que pour nous, le pasteur, il y a, frère Madame dit, la contrôle des naissances, des pilules, prendre des pilules pour éviter d'avoir des enfants, ce sont des assassinats. Amen. Amen. Quand tu prends la pilule, tu es un assassin. Peu importe ce que les scientifiques vont vous donner, mais moi je vous parle de ce que le prophète dit. Amen. Moi je crois la parole de Dieu, je ne crois pas des explications. Vous pouvez donner toutes les explications que vous voulez, mais le prophète, j'ai des citations là-dessus. Si j'entre dans l'ordre, je vais vous le sortir. Si j'entre dans mon bureau, je vais chercher dans le cahier, je vais vous le donner. Prendre des pilules, hein, vous êtes en train d'assassiner. Vous serez jugé comme tous ces assassins qui avortent, comme tous ces assassins qui tuent des gens avec des couteaux, comme tous ces assassins que vous attendez dans les mondes. Est-ce que je me fais comprendre? C'est un enseignement frère. Notez, là où vous sentez quelque chose, notez. Posez-moi la question, je vais vous répondre. Ce sont des assassins. Cher, vous n'avez pas droit. Madame nous a conseillé au pasteur, donc ça je ne le dirai jamais en public. Vous ne voulez pas avoir des enfants? Venez voir qui? Votre pasteur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Votre pasteur. C'est pourquoi il est recommandé à tout homme d'avoir un pasteur dans sa vie. Si tu ne l'as pas encore choisi, va à genoux. Vous savez ça? C'est Branham qui dit ça. L'homme a été créé pour être conduit. Et Dieu a établi ses serviteurs. Est-ce que vous dites amen à ça? Dieu est esprit. Mais il a établi des serviteurs. Tout homme doit avoir un endroit qu'il appelle son église. Amen. Dites amen à ça? C'est moi qui ai dit? Non. Tout homme doit avoir un endroit qu'il appelle son église, où il doit supporter cette église d'abord dans sa présence. Deuxièmement, la prière. Troisièmement, payer les dîmes et ses offrandes. Les gens aujourd'hui ils disent non frère, moi j'écoute des bandes à la maison parce qu'ils disent non, je ne vais pas leur donner ma dîme là-bas. Mais vous allez mourir là. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? Voilà pourquoi tout homme doit avoir un pasteur dans sa vie. Quand les choses ne marchent pas, alors cet homme, cette famille doit aller voir leur pasteur. Pasteur, voilà, nous, on ne veut pas avoir des enfants, ceci, ceci, ceci. Ça, c'est cas par cas. On ne le dira jamais ici. Venez me voir là. Dis-moi pourquoi tu ne veux pas avoir des enfants. Et moi, je te dirai ce que la parole de Dieu dit. Est-ce que vous avez compris? Amen. Quand vous le faites de vous-même, eh bien, tu seras responsable devant Dieu de toi-même. Et quand on choisit une église, on choisit qui? Le pasteur. Si vous ne croyez pas à ce pasteur-là, frère, ne perdez pas le temps, prenez la porte, allez chercher ailleurs. Aujourd'hui, les gens cherchent des membres. Bon, tu es dans l'église, le pasteur ne te connaît même pas, ne connaît pas ta vie. Branham dit, quand vous entrez dans une église, vous voyez, c'est quand nous venons en Christ. La première des choses que nous voyons Christ. Seigneur, voici ma vie, voici ma vie. Ça, c'est Branham qui le dit. Moi, je vais t'aider. Comment si je ne connais pas les problèmes que tu es en train de passer? Tu dois me dire, pasteur, tel que je suis là, frère, pasteur, je passe des moments difficiles.
voilà mon problème. Voilà mon problème. Le pasteur prend ça, il entre avec ça dans les secrets. Il prie pour toi. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Je ne connais d'où tu viens, tu ne m'as jamais dit. Parce que le pasteur ne va pas prendre tous les autres frères. Bon, toi, aujourd'hui, toi, tu es venu. Qu'est-ce que. Raconte-moi ta vie. Non, c'est toi qui vas venir. Est-ce que vous dites amen à ça? Si vous voulez que je vous aide, c'est cela. Et l'église, on choisit le pasteur. Quand vous avez choisi l'église, c'est dit que vous avez choisi qui? Le pasteur. Branham dit, tant que vous serez là, si vous ne... Vous pouvez dire, non, moi j'ai suivi parce qu'il y a un frère tel qui prêche là-bas qui est bien. Oh, oh, oh. Parce qu'il y a frère tel, il y a sœur tel, parce qu'il y a mon frère qui est là-bas, parce qu'il y a ma sœur qui est là-bas, je les ai suivis. Vous perdrez le temps. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devez choisir le pasteur. Frère Branham dit, quand vous n'aimez pas cette pasteur-là, et lui, il ne sait même pas que vous ne l'aimez pas. Parce que moi, en tant que pasteur, j'aime tout le monde. Amen. Mais je ne sais pas que toi, tu m'aimes. Branham dit, tant que vous ne l'aimerez pas, tant que vous ne pouvez pas croire à ce pasteur-là, le pasteur-là peut prier pour vous. Mais comme dans ton cœur, tu ne l'aimes pas, sa prière n'aura pas d'efficacité sur toi. Amen. Il faut que vous compreniez ces choses. Sinon, nous allons perdre du temps. Et ici, on ne vient pas pour s'amuser. Est-ce que vous dites ça? Amen. Si tu n'aimes pas ton pasteur, c'est-à-dire que ce n'est pas ton pasteur, cherche ailleurs. Nous, on n'a pas besoin de membres. Nous voulons des gens qui viennent avec la soif d'être changés. Amen. Amen. De voir Jésus-Christ, c'est ça le but. Notre but, c'est de vous montrer qui? Jésus. Amen. C'est alors que... Parce que quand il va prier pour toi, ta conscience ne va pas accepter ça. Ah bon, lui, on m'a dit qu'il était comme ça. Mais comment cet homme-là peut prier pour toi qu'il te reçoit quelque chose? Non, lui, il est ceci, lui, il est cela. Ça, c'est déjà le diable qui vous met des choses comme cela. Fini. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est terminé. Cherchez ailleurs. Frère, c'est un enseignement comme je vous ai dit. La maternité sacrée, donc, c'est ça. Vouloir avoir des enfants et des enfants dans la légalité. Et Branham ajoute, ce qui fait que cette maternité soit sacrée, c'est quoi? C'est de prendre cet enfant. Amen. De l'amener où? À Dieu. Devant l'église, devant le pasteur, pour le consacrer à qui? À l'Éternel. Une bonne mère amène ses enfants où? À l'église. Maman est l'église, elle dit moi la dame. Il va rentrer à la maison, la femme a déjà quitté la maison, il a figué. Une bonne mère amène ses enfants où? À l'église. Quand ils seront adultes, si vous les avez montré la voie de Dieu, ça ne quitte pas là. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, si vous dites non, cet enfant-là n'aime pas venir à l'église, mais c'est toi qui vas porter, parce que tant que cet enfant-là sera né, la responsabilité est sur toi. Amen, c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah. Voilà pourquoi la maternité sacrée, ça se termine avec la consécration des enfants à l'Éternel. Lisez la Bible, vous allez voir, c'est là. Et le diable connaît ça. C'est pourquoi même le diable aujourd'hui, il prend les enfants. Il les entraîne déjà dans son monde. Il les donne la sorcellerie pendant qu'ils sont encore... même il y a des ceux qui sont même dans les ventres de leur mère. Ou des petits enfants qui sont déjà sorciers. Pourquoi? Parce qu'un enfant, quand il va grandir dans ces choses-là, il trouvera ça que c'était normal. Il ne saura pas que c'était... C'est comme ça quand nous les montrons que voilà, Dieu dit ça. Quand ils grandiront, ils sauront que c'est ça là-bas. Amen. Que Dieu, le diable connaît ça. C'est pourquoi aussi, lui aussi, ça en a part des enfants. Ils vont même dans des maternelles, des écoles maternelles. Le diable est en train de prendre l'autorité même sur nos enfants. On les enseigne des choses terribles. Dans le maternelle. Et en primaire, ça sera comment? En sixième, déjà, on commence à lire du sujet de préservatifs. Oh non! Voilà, donc, bon, un enfant de 13 ans. Toi, un professeur,
Tu dois donner les préservatifs à un enfant de 13 ans pour en faire quoi? C'est pour lui dire que tu peux aller. C'est un message subliminal. Hein? C'est ça, n'est-ce pas? Donc, voilà un peu ce que je voulais déjà vous montrer sur cette partie. Vous, seuls, vous avez la puissance entre vos mains. Amen. 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 Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Préservez ça. Amen. Si cela n'est pas ainsi, confessez. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Confessez. On va prier. C'est cela, la voie que Dieu a pourvue pour ça, la repentance. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et en ça, il n'y a pas de honte. Vous ne pouvez pas avoir honte de ça. Tu ne le diras pas à ton ami. Tu ne le diras pas à je ne sais pas qui. Mais à Dieu. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Alors, je reviens ici pour vous montrer, donc, nous sommes en train de parler du mariage, de l'amour libre. Non, tout ce que Dieu n'a pas mis, n'a pas béni, c'est d'abord de sa de sa volonté. Tout ce qui n'est pas la parole de Dieu, c'est le diable. Est-ce que vous savez ça? Je reviens ici dans le message du Seigneur rouge de sa venue. Il dit, ils en prirent pour femme, pas pour épouse. Et je viens de vous donner la différence entre femme et épouse. Ces gens-là ne sont pas allés là-bas pour dire que bon, je vais t'épouser. Dites amen à ça? Non, ils les ont pris. Ils ont choisi parmi les belles filles là. Pour dire, bon voilà, ça c'est ma femme. Moi je veux celle-là, moi je veux celle-là. Voyez? Voyez? Ils ont pris pour femme, pas pour épouse. Et ils les prirent juste comme ça. C'était des amants, des concubins. Comme on en a aujourd'hui. Frère, je suis en train de lire les prophètes. Ceux qui suivent, ils peuvent voir que c'est ça. Paragraphe 59. C'est ce que nous vivons quoi? Aujourd'hui. Aujourd'hui, le monde est rempli de l'amour quoi? Libre. Les gens vivent comme mari et femme, mais ils n'ont jamais été mariés. Vous êtes avec moi? Voyez? Comme on en a aujourd'hui. En d'autres termes, c'était des amants en ces jours-là, juste comme on en a aujourd'hui. Ils faisaient ce qu'ils voulaient et ils prenaient la femme qu'ils pouvaient prendre. Remarquez, les femmes de ces jours-là, du temps de Noé, devaient être au centre des conversations à ces jours-là. À l'époque de Noé, on ne parlait que de belles filles, des jolies femmes moabites qu'ils ont rencontrées dans les camps. Voyez? Et les filles de Caïn étaient belles. Sachez que la femme, Dieu l'a créée belle. Savez-vous cela? Mais pas la beauté artificielle. Ça c'est vrai. Est-ce que vous dites amen à ça? Ah, la femme doit être belle. Hein. Si Dieu vous donne une belle femme, c'est la grâce de Dieu. Amen. Mais est-ce que cela suit aussi son caractère? Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? C'est ça la chose. Son caractère. Ça reflète aussi sa beauté naturelle. Et s'il a la beauté naturelle, c'est une bonne chose. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais aujourd'hui, ce que nous découvrons plus, c'est plus le max factor de sœurs. Ici, tel que nous sommes là, si je dis ici, sœur, fais voir ton sac. Sœur, fais voir ton sac. Sœur, fais voir ton sac. Frère, de sœurs, prenons des sacs ici. Nous allons découvrir même des craies de beauté. On va découvrir des miroirs. On va découvrir de quoi ça? Hein? C'est comme là les Mascara. Des mascaras. On va découvrir des fonds de teint. Tout. Dans les sacs. Madame, la femme doit être propre. N'est-ce pas? Propre. Mais pas la beauté artificielle. Vous êtes avec moi? Voyez? Des filles de Caïn étaient belles. Pourquoi? Elles étaient méchantes. C'était des filles de Caïn. Quand les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles, ils les en prirent pour femmes. Alors les fils de Dieu sont tombés de leur position vis-à-vis de Dieu et ils sont devenus des coureurs de jupons.
Et si ce n'est pas là une image de ces jours ici, je ne sais pas ce que c'est. Et ça, c'est la vérité. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Les enfants de Dieu sont trop, comment on appelle les arabinités. Trop naïfs. Trop naïfs. C'était le piège de qui? De Balaam. Vous connaissez ça? Balaam, comme vous connaissez Dieu, que Dieu ne supporte pas les péchés. Ces rois-là, Balak lui a dit, viens me maudire ces peuples. Ils me font peur. Balaam a dit, mais non. Ces gens-là, moi, je ne peux pas les maudire. La parole de Dieu me dit pas de les maudire. Tu sais que Dieu a béni, personne ne peut les maudire. Il a dit, non. Je vais te donner beaucoup d'argent. Vous connaissez l'histoire? Allez lire dans la Bible. Balaam a résisté. Il a dit, oh, on va me donner des palais pleins d'argent et d'or. Lisez la Bible, vous allez voir. Il a dit, il est allé, il a dit, non. Parce que vous savez, le diable est très léger. Je disais dans le passage là, pourquoi le diable ne veut pas que les gens accomplissent la parole de Dieu. Parce que si vous accomplissez la parole de Dieu, Dieu est dans l'obligation d'accomplir sa parole. Amen. Alors il cherche tous les moyens pour vous détourner de ça. Amen. Il peut inventer n'importe quoi pour que tu te détournes de la parole. Amen. Que Dieu te bénisse. Balaam a réfléchi, il a réfléchi. Il a dit, oh, Dieu ne supporte pas le péché, le problème de la femme. Dites avec ça. C'était le péché originel. C'était ça, le problème, au jardin d'Éden. Quand vous attendez des sirènes, Branham dit qu'ici, la cause c'était ça. Ce n'est pas une pomme. C'était ça. Il avait dit, ah voilà. Mais vas-y, c'est simple. On a des idées de filles de Moab. Lisez la Bible, le message de Branham explique cela. On les a dénudés, on les a mis avec des choses trop serrées, avec des mini-jupes, avec des tresses, des mèches qui tombent par-ci, avec des verts et les rouges par-ci, ici. Et quand eux qui étaient habitués dans la forêt, ils ont vu ça. Ça, c'est de Dieu. Quelle belle créature. Et beaucoup des enfants de Dieu tombent encore jusqu'à aujourd'hui dans ces pièges de la beauté artificielle. Et ces jours-là, Dieu en a tué 23 000 en un jour. Donc, en fait, Balaam savait comment il pouvait amener ces gens-là à être désagréables devant Dieu. C'est de les amener dans le péché. Et c'était le péché originel. Vous dites amen à ça? Et les enfants de Dieu, les filles de Dieu, les fils de Dieu sont comme ça, un peu trop naïfs. Il va venir là devant toi, en train de draguer. Même si la femme, vous savez, ils ont beaucoup de manières pour s'ils veulent vous avoir. Si elle veut vous avoir, ils ont tous les tactiques. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais ne succombez pas à ça. Résistez. Est-ce que vous dites amen à ça? Voyez. Et comparer cela avec ce qui se passe aujourd'hui, c'est la même chose, mon frère. Amen. Les hommes adorent réellement les femmes. Eh bien, dans notre propre pays, on pense 2 fois plus à Mme Kennedy qu'au président Kennedy. Aujourd'hui, c'est le même esprit qui est dans le camp. On adore, n'est-ce pas, les femmes. L'amour libre, c'est quoi? Quand vous lisez votre dictionnaire que l'intellectuel a fait, il vous dit depuis le 19e siècle, un mouvement social qui rejette le mariage. Est-ce que vous entendez ce qui est derrière ça? Amen. Ce sont des esprits, ce n'est pas parce que moi je suis... Non! Et même ils disent ça. Comment cela a commencé? Un mouvement qui, la première chose c'est quoi? Rejeter quoi? Le mariage. Mais quand vous rejetez le mariage, ça allait contre quoi? La parole de Dieu. Et si c'est contre Dieu, c'est le diable qui est derrière ça. Amen. Mais ils vont faire ça d'une manière moderne. On dit nous sommes dans le monde moderne. Nous sommes plus évolués aujourd'hui. Vous êtes plus évolués que Dieu? Hein? C'est ce que vous pensez? Rien n'est sur cette terre
qui n'a jamais été. Ce que vous voyez aujourd'hui a déjà été. Amen. Dieu sait ça. Il sait que le diable est revenu encore là. Ce mouvement, je vous dis, allez dire ça dans votre édition, vous allez comprendre. Maintenant, là, ce n'est pas le prophète qui parle, vous allez dire, non, il y a des fois... Non, ici, c'est vous, les intellectuels, c'est vous qui lisez ça. Vous-même, vous savez. Est-ce que vous dites avec ça? Amen. Il dit, c'est depuis le 19e siècle, c'était un mouvement social qui rejette le mariage. C'est une sorte de l'archisme. Il me vient du mot... comment on appelle le mot l'anarchie. L'anarchie, c'est dire qu'il n'y a pas de loi. Jungle. Pas de loi. On fait ce qu'on veut. On s'en fout de la parole de Dieu. C'est ça qui est derrière ça. Et le mouvement là, ils disent ici, c'était ça. C'était une sorte de l'archisme civique. Ils voulaient même s'opposer à l'État. Vous êtes avec moi? La non-ingérence de l'État. C'est-à-dire que laissez-nous faire ce qu'on veut. Vous, l'État, non, ne vous ingérez pas. Ça me concerne. Je peux faire ce que je veux. Premièrement, il rejetait le mariage. Un esprit antichrist. Quelqu'un peut dire avec ça? Amen. Il s'oppose à l'État. Or, la Bible nous dit aussi qu'on doit obéir à la loi de l'État. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais les gens ne s'en rendent pas compte. Il dit, voyez-vous, une sorte de laxisme civique, la non-ingérence de l'État ou de l'Église. Donc, l'Église, tu n'as rien à voir, hein, c'est ma femme, c'est bon. Voilà. L'État, toi, tu n'as rien à voir, c'est ma femme, donc c'est tout. Je ne veux pas le mariage. Oh, la tactique du diable, c'est ça. Rejeter quoi? La parole de Dieu. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est pourquoi la Bible dit dans Genèse chapitre 2, je crois, verset 11, on dit que Dieu avait fait que chaque sémence, n'est-ce pas, se reproduise selon son espèce. Mais le diable dit non, moi je dois ajouter ou je dois enlever. Pourquoi il fait ça? C'est pour annuler la parole de Dieu. Parce que lui, il est anti-parole de Dieu. Parce que Dieu est la parole. C'est simple à comprendre. Tout ce qui est contre la parole de Dieu, frère, éloignez-vous de ça. Amen. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. C'est pourquoi nous n'acceptons pas de fausses doctrines. C'est pourquoi nous n'acceptons pas n'importe quoi. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez, ils sont donc, il dit, ce mouvement-là a commencé comme cela, c'est dire, c'est rejeter les mariages, rejeter, c'est une sorte de laxisme civique, c'est-à-dire désobéir, dire que l'État ne t'ingère pas dans mes affaires, et aussi de l'Église, que l'Église, vous ne vous mêlez pas dans ce que je fais. Ça permet le droit au plaisir et à des relations multiples. Dites amen à ça. Dieu, quand il a donné la femme à l'homme, le but, ce n'est pas le plaisir. Est-ce que vous me suivez? Amen. Ah non. Le but de Dieu de donner la femme à l'homme, ce n'était pas le plaisir. C'était la quoi? Quelqu'un peut répondre à ça? La multiplication. Donc, avoir des enfants. Bon, s'il y a le plaisir d'avoir des enfants, tant pis. Mais le rôle aujourd'hui dans le monde, dans le mariage libre, l'amour libre, ce n'est pas d'avoir des enfants, mais c'est quoi? Le plaisir. Ça, c'est vrai. Voilà pourquoi l'Internet est rempli de vidéos pornographiques. Amen. Est-ce qu'il cherche à avoir des enfants? Non. Pour le plaisir, pour la chair. Et la chair sera détruite. Amen. La Bible dit, n'aimez pas le monde et les choses qui sont dans le monde. Amen. Voilà le mouvement de l'amour libre. Comment cela a commencé? L'amour libre, c'était ça. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est pour le plaisir. Oh! Le but de Dieu n'était pas le plaisir. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. C'est la multiplication. Et les gens, ils ne veulent pas avoir des enfants, mais ils veulent avoir quand même un copain. Vous ne trouvez pas qu'il y a quelque chose qui cloche? C'est ça, n'est-ce pas?
Tu ne veux pas avoir des enfants, mais tu vas avoir une femme, un homme. Pour quelle raison? Voilà la raison. Peut-être que vous ne le savez pas. Mais ceux qui ont commencé ça, voilà les idées qui étaient derrière. Est-ce que vous dites amen à ça? Rejeter le mariage, être contre l'État et contre l'Église. Et leur but, c'est seulement d'avoir le droit, d'avoir le plaisir. Et des relations multiples. Ça veut dire quoi, des relations multiples? C'est-à-dire que je veux prendre de celle-ci, je veux prendre de celui-là, je veux prendre de celui-ci. Comme je fais. Mais on n'est pas mariés. C'est ça le diable. Beaucoup de partenaires. Des rapports multiples. Voilà ce qu'il cherchait. Et je ne dois pas vous regarder trop parce que on nous vient de passer une nuit un peu trop avancée. Je vais peut-être écouter. Mais je voulais ici, je vais lire encore peut-être une citation et on va prier. Pour que vous compreniez c'est quoi l'amour libre. Et si vous êtes dans cet état-là, frère, d'amour libre, cherchez à arranger ta vie. Amen. Jésus est à la porte. Amen. Et n'essayez pas, toi qui n'es pas encore dans ces choses, n'essayez pas d'entrer dans une telle relation. Vous êtes avec moi? Amen. On a posé à faire Branham la question de dire, dans le message, pourquoi je suis contre la religion organisée, paragraphe 97. C'est prêché le 11 novembre 62. 97. On m'a dit que vous croyez dans l'amour libre. Un homme est venu dire à frère madame, je crois que, on m'a dit que vous croyez à l'amour libre. Que les hommes devaient quitter leurs femmes et chercher, eh bien vous voyez, ce ne sont que des mensonges du diable, vous le savez. Et Branham dit, quelqu'un est venu. Branham, on a entendu dire que toi tu crois à l'amour libre. Branham dit, j'ai dit, je suis totalement contre ces choses contraires aux Écritures. Amen. Amen. Hein? Je suis totalement contre ces choses contraires aux Écritures. Je crois à la sainteté et à la pureté. Amen. Je crois que l'homme est lié à sa femme aussi longtemps qu'il vivra. Amen. Et vous ne deviez pas la prendre avant d'avoir prié premièrement. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est ce que je veux vous dire en avant ici. La femme, on la trouve où? À genoux. Il faut prier pour la voir. Branham dit, je suis contre ça, parce que c'est contre les Écritures. Vous croyez ça? La Bible ne permet pas l'amour libre. Mais pourtant, par contre, la Bible dit, jeune homme, mariez-vous. On ne vous dit pas, va prendre des copains et des copines. Quoi? Mariez-vous. C'est une bonne chose. C'est pour accomplir la parole de Dieu. Bon, frère madame dit quelque part, bon, il y a des gens qui disent, non, moi je ne serai pas marié. Alors, si vous avez donné le vœu à Dieu, n'est-ce pas? Que je veux me consacrer plus à Dieu, je ne veux pas me marier. Parce que dans le mariage, vous aurez de quoi? De la tribulation dans le mariage. Il y aura des hauts et des bas. Mais, ça, il faut surmonter ça. Amen. Parce qu'il n'y a pas de divorce. Est-ce que vous dites amen ça? Mais si vous dites non, je vais rester comme ça, comme Paul. Hein? Parce que Pierre n'était pas célibataire. La Bible nous qu'il y avait sa belle-mère. Quand on appelle belle-mère, c'est-à-dire qu'il y avait sa fille qui était avec lui. Vous voulez consacrer votre vie à Dieu, mais ne faites pas comme des sangos, comme des prêtres. Ça, c'est démoniaque. Amen. Pourquoi? Ça, c'est aller à l'encontre de la parole de Dieu. Amen. Et en plus, ils disent non, nous, on ne peut pas se marier, mais ils engrossent des sœurs. Les couvents sont remplis des enfants de prêtres. On a découvert même des cimetières dans des camps.
où les sœurs et les prêtres enterrent les enfants des avortements. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais la Bible nous recommande quoi? De se marier. Et quand tu te maries, tu n'as pas péché. Voilà. C'est la Bible qui le dit. Mais tout le reste, frère, faites attention. Voyez? Il dit, donc, vous ne devez pas l'apprendre avant d'avoir donc prié premièrement. Je crois à la sainteté et à la pureté. Je crois à cela. Je suis contre ces choses contraires aux Écritures. Et vous devez être conservé dans un lieu pur. Pas dans un prédicateur qui filme. Non, monsieur. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Nous le voyons aujourd'hui des prédicateurs, des pasteurs. Il faut de n'importe quoi. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et qu'il faut toutes ces choses. Et au lieu d'enseigner leurs églises, non, ils n'enseignent pas l'église. Parce que sinon, si je dis ça à l'église, que voilà, mais bon, le sœur va quitter l'église, la sœur va partir. Vous voyez? Mais nous sommes appelés à dire quoi? La vérité. Amen, amen, amen. Ils ne peuvent pas le dire. Ils gagnent parce qu'ils disent, non, la sœur telle, c'est elle qui paye beaucoup d'argent ici. Le frère tel, c'est le frère qui paye. Sinon, le frère sera froissé. Mais si c'est un enfant de Dieu, voyez, il sera content quand vous lui dites la vérité, que Dieu lui cache la vérité. Amen. Ça, c'est... Est-ce que vous dites amen à ça? Et je vous ai dit une fois, je crois que j'en ai dit que, dans les psaumes quelque part, que je préférais un homme qui me dit la vérité, qui me blesse, que quelqu'un qui me flatte et que la chose va m'amener où? À l'enfer. Choisissez. Quand les pasteurs vous parlent de ces choses, vous dites, ah! Souvent, c'est quoi? Parce qu'il y a des fois, le pasteur connaît aussi la vie des gens. C'est son devoir de connaître. Quand je dis quelque chose, je dis, bon, vous voyez, sœur, tel, le sœur va dire, ah, le pasteur est en train de parler de moi. Non, je ne parle pas de vous, je parle contre l'esprit qui est en vous. Amen. Amen. Parce que ce n'est pas ton esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Même si je connais les cas, et que je parle ici, je ne parle pas à toi personnellement. Je suis en train de parler à l'esprit. C'est ce que Branham dit. Quand nous venons ici et que je vois un esprit entrer ici, dans cet endroit, moi je me mettrai ici pour casser ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Je dois couper ça en morceaux. Qu'est-ce que ça veut dire? Branham dit, ce n'est pas toi sœur, ce n'est pas toi mon frère, mais l'esprit qui t'anime là, c'est cet esprit que je veux mettre dehors. Pas toi. Toi tu es ma sœur, tu es mon frère. Je veux que Dieu puisse ce jour-là, tu puisses rencontrer Dieu. Ne comprenez pas mal. Mais il y a des fois, c'est pourquoi il y a des fois nous appelons d'autres pasteurs, d'autres serviteurs qui viennent. Et quand un pasteur vient, moi je lui dis, pasteur, je ne dis pas, pasteur, aujourd'hui il va prêcher comme ça dans mon église. Non. Il se met ici, il prêche. Mais vous allez voir, la plupart, et ici vous avez cette expérience. Amen, c'est vrai. Amen. Okay. Pour vous confirmer que ce qu'on vous dit ici, c'est la vérité, vous allez voir quelqu'un qui vient de l'Angola, de l'Afrique là-bas au nord, dans la forêt de l'Équateur là-bas, il va commencer à vous dire le même. Oh, mais le pasteur avait dit ça. Ah, voilà. On a vu, mais les dimanches passés, le pasteur parlait de ça. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et si vous le refusez, même les enfants croiront. Et ces enfants-là que vous amenez là, ils vous corrigeront un jour. Amen. Yes. Amen. Mais papa, le pasteur avait dit ça, le pasteur avait dit ça. C'est vrai, oui, oui, le pasteur avait parlé de ça. Voilà pourquoi on se tient là pour vous. Notre but, frère, ce n'est pas de vous amener dans... Moi, je n'ai rien à voir avec vous. Amen. C'est de vous amener où? À Christ. Que vous rencontrez, que chacun de vous rencontre Jésus-Christ lui-même. Que vous rencontrez, que chacun de vous rencontre Jésus-Christ lui-même. Quand vous avez le Saint-Esprit, vous allez voir comment vous allez agir. Quand quelqu'un est né de nouveau, baptisé du Saint-Esprit, il ne viendra pas en retard à l'église. Ah là, il n'y a pas beaucoup d'amour. Ça, c'est pas. Il ne viendra pas en retard à l'église. Amen. Il t'amène ça. Il sera toujours obéissant à son pasteur. Amen. Il payera ses dîmes et ses offrandes. On ne viendra pas derrière pour vous dire. Il y a des fois, moi je parle à mon fils, je m'a laissé. Tu dois payer ta dîme. Parce que je sais les bénédictions qui sont dans la dîme. Amen.
Mais quand les choses arrivent, vous faire à l'église, tu fais 3 mois, 4 mois, tu n'as jamais payé la dîme et tu te dis chrétien. Tu viens tous les jours en retard. Même si on vous dit qu'aujourd'hui on va commencer à 11h30 à midi, mais vous venez quand même en retard. Est-ce que vous ne vous posez pas la question? Il y a quelque chose qui nous va pas. Dites amen à ça. Hein? Vous devez vous poser la question. En fait, c'est comme si vous ne le croyez pas. Bon, on va aller comme on veut. Ce n'est pas une habitude de l'église. C'est une conviction qui doit être dans ton cœur. Quand je pars là-bas, je vais sortir avec quelque chose. Et quand vous venez dans cette attitude-là, Dieu va vous bénir. Donnons une acclamation au Seigneur. Nous allons nous lever. Souvenez-vous, nous sommes en train toujours dans... On va continuer, ce n'est pas fini. C'est un enseignement, comme je vous ai dit. Notez, prenez, si vous avez des questions, écrivez. Et venez me les poser et nous viendrons vous répondre. Est-ce que vous avez compris quelque chose?